Da Fresh Morning. urbanfm.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. On est avec Badouna Minko Levin, hein? Le vin. Ah, on parle d'alcool et on retrouve le vin. Ça ne veut pas dire que je prends de l'alcool. Le vin, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu viens nous parler de l'orientation des futurs étudiants vers les meilleures écoles du Maroc. Exactement. D'accord, toi tu es un formateur. Alors, je ne dirais pas que je suis un formateur en tant que tel, vu que je n'ai pas appris ça, j'ai pas ça comme métier en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est un peu une passion qui est née au fur et à mesure avec le temps. D'accord, tu connais toutes les écoles que tu as appris au Maroc? Oui, ça fait 7 ans que je suis au Maroc. 7 ans, hein? Donc, j'ai suffisamment eu le temps de faire le tour des établissements, connaître celles qui sont bien, pas bien. Et puis, c'est pas juste sur des critères d'être ancien au Maroc. Ça va plus loin que ça. Ça va sur des critères bien définis que moi, je me suis établi. Et puis, sur les normes que les écoles doivent remplir en termes de normes pédagogiques. Exactement. D'accord. Donc, c'est ça en gros. Ok, tu t'es déplacé physiquement dans ces écoles ou bien tu t'es assis sur ton ordinateur et puis tu as regardé les statistiques des écoles? Alors, je me suis déplacé à la fois physiquement et puis j'ai aussi regardé sur Internet, mais plus physiquement que sur Internet. Plus donc, physiquement que sur Internet. Voilà, donc étant au Maroc, tu as pris ton corps et puis tu as fait le tour des écoles. Oui, j'ai fait le tour. D'accord, j'ai fait le tour. Et puis, après avoir fait le tour, je me suis donné une idée générale. Et ça, en fait, quand je parle de critères, ça ne concerne pas seulement... Déjà, on va d'abord sur la base que, en ce qui concerne, si je peux me permettre de présenter... Non, il n'y a pas de souci. Vas-y, présente ton projet. Alors, je suis là d'abord pour ça, mais en dehors de ça, je présente particulièrement certaines écoles. D'accord. Que je représente directement. Ah, d'accord. Et parmi ces écoles-là, il y a principalement l'ESSEM, voilà, qui est une école de sciences économiques et de management. Alors, je suis attaché commercial de l'école. Je suis aussi un membre à part entière de l'administration de l'école. D'accord. Et je suis aussi fondateur d'un cabinet d'orientation scolaire qui s'appelle Golden Work Student, qui est basé également à Casablanca. Okay. Donc maintenant, en ce qui concerne l'ESSEM, pour parler d'abord de l'ESSEM, alors comme je disais, c'est une école de sciences économiques et de management. Donc quand on parle de management, on parle de tout ce qui est en rapport avec le monde de l'entreprise après, c'est-à-dire que ce sont des écoles qui forment des gens pour devenir demain soit des futurs entrepreneurs, des futurs cadres au sein de l'administration. Donc voilà, donc tout ce qui est en rapport avec le marketing, les ressources humaines, l'économie et le management. D'accord. Voilà, donc ce sont cet ensemble de formations que propose l'ESSEM, qui est une école supérieure qui est autorisée par le ministère de l'Enseignement supérieur pour la formation des cadres. Au Maroc. Voilà, au Maroc. Donc c'est un des premiers critères déjà pour sélectionner une bonne école. Ensuite, derrière ça, ça ne concerne pas que ça. Ça concerne également la rigueur, le sérieux de l'école. Parce qu'il y a des écoles qui sont dites reconnues
qui délivrent des diplômes reconnus, c'est-à-dire des diplômes qui sont homologués et des formations qui sont accréditées. Mais ça ne s'arrête pas que là. Il y a des écoles qui sont certes comme ça, mais dans lesquelles il n'y a pas de rigueur de formation, il n'y a pas une qualité de formation, c'est-à-dire c'est des écoles dans lesquelles on donne directement à un étudiant le diplôme, l'étudiant peut s'absenter durant 3 mois, plusieurs mois, etc. On ne s'occupe pas tant qu'il paye. Mais pourquoi ce comportement-là est toujours... se prononce toujours en faveur des étudiants étrangers? Parce qu'ils se disent quoi? Qu'ils ne vont pas travailler dans le pays respectif et puis ils vont partir. Il n'y a pas qu'au Maroc où on a entendu parler de ça. Justement, il n'y a pas qu'au Maroc. Il y a ça dans tous les pays du monde. D'ailleurs, pour ceux qui ont un peu suivi l'actualité durant l'élection présidentielle, là je parle d'écoles qui sont reconnues et tout ça, ils ont pu constater que le président qui a été élu, monsieur, comment il s'appelle, le fou furieux là, excusez-moi de l'expression, monsieur... Et quel pays? États-Unis, monsieur Trump, voilà. Donc, il a failli être poursuivi en justice pour avoir monté une école qui n'était pas reconnue en quelque sorte. D'accord. Et puis, les anciens étudiants de l'école ont poursuivi le monsieur. Il a été obligé d'indemniser les gens. D'accord. Donc, c'est pour dire que c'est un problème général que l'on trouve partout. Par exemple, en France, on appelle ça des écoles de seconde zone. Ouais. Au Maroc, on dit souvent école pas reconnue. Moi, je dis souvent école bidon. Parce qu'il y a réellement des écoles qui ressemblent à des appartements. Mais qui ont l'accréditation de l'État. Oui, mais parce que souvent, quand on va dans ces écoles, on n'arrive pas à faire la différence entre école supérieure, école professionnelle et faculté. Souvent, les étudiants sont confrontés à ça. Et quand on va sur Internet, par exemple sur Google, et qu'on frappe le panel d'écoles qui sort, il y a pas, la plupart des écoles se disent école supérieure. Et même celles dont c'est mentionné école professionnelle, quand l'étudiant contacte l'école, ils se font toujours passer pour des écoles supérieures. Donc l'étudiant doit lui-même avoir du discernement. Et c'est pas facile. Donc c'est pourquoi moi, en tant qu'ancien étudiant gabonais au Maroc, je suis en fin de cycle, j'ai estimé qu'il fallait accompagner les plus jeunes, il fallait les orienter. Parce que quand on va à l'étranger, c'est là où le plus dur commence en général. Et quand on n'est pas bien accompagné, on n'est pas bien orienté, on n'a pas des gens sûrs derrière, il y a de fortes chances que l'étudiant se perde. Vous allez constater que dans toutes nos familles, on vous dit toujours on avait un frangin qui allait en France, tant d'années, on ne sait plus ce qu'il fait, etc., etc. Donc c'est aussi un peu ça. Quand on n'est pas bien accompagné, on n'a pas des bonnes personnes pour nous manager, l'étudiant finit par se perdre. Donc en ce qui concerne les SEM précisément, je me permets quand même de présenter les formations, le cursus des écoles. Donc je disais, l'école c'est une école de sciences économiques et de management. Donc c'est ça les SEM. Vous avez un site internet? Voilà, oui, il y a un site internet. Ils ont aussi également une page Facebook. Tu peux rester sur le micro les 20. Voilà, ils ont également une page Facebook. Ouais. Donc je vais présenter et puis je donnerai après. Donc c'est ça le site, c'est www.isem-bs.com. D'accord, voilà. ok. Donc dès qu'on tape systématiquement, on tombe sur l'école et l'école a également une page Facebook. Donc en ce qui concerne les SEM, je présente les SEM parce que moi-même je suis ancien étudiant de l'ESSEM. Voilà. Donc je présente l'ESSEM pas parce que je suis seulement ancien étudiant de l'ESSEM, mais parce que moi j'étais satisfait de la formation. Oui. Et depuis que je fais cette activité, ça va faire à peu près 2 ans ou 3 ans, tous les étudiants qui ont été orientés vers l'ESSEM n'ont pas été déçus. Donc ils sont tous satisfaits. Et quand l'étudiant a un souci quelconque, c'est un peu vers moi qu'il se dirige. Et moi je vois avec l'administration qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider l'étudiant à s'épanouir au sein de l'établissement. Donc en ce qui concerne les 3 premières années, on fait le cycle licence qui dure 3 ans. Les 2 premières années de ce cycle licence-là, les étudiants, les nouveaux étudiants de l'école, ils font ce qu'on appelle du tronc commun. C'est quoi le tronc commun? Le tronc commun, c'est simple, c'est-à-dire que vous, par exemple ici, vous voulez faire de la comptabilité. Et vous pouvez vous rendre plus tard que vous n'avez pas suffisamment d'aptitude à faire de la compta. Donc le tronc commun vous permet de toucher un peu à tout et après d'avoir une vision un peu plus large sur l'ensemble des formations que propose l'école. Et à partir de là, vous allez vous déterminer. Vous allez dire finalement à la base, vous voulez par exemple faire comptabilité, mais vous finissez par choisir à la fin, par exemple, une licence en management, en marketing stratégique, en ressources humaines, etc. Et l'avantage que les étudiants ont avec l'école, parce que comme je disais, le business school vous prépare directement au monde de l'entreprise. Et pour cela, l'école met des stratégies en place pour permettre à l'étudiant d'être valorisé en un mot. Donc l'étudiant, chaque année, il a droit à un stage. C'est-à-dire il y a des écoles qui le disent, mais ne le font pas. Et moi, je peux garantir qu'au sein de l'ESSEM, ils font vraiment des stages chaque année. Donc,
Ils font des stages au Maroc? Oui, au Maroc, exactement. C'est-à-dire que donc, l'école... ils ont un réseau d'entreprises qui travaillent avec l'école. Exactement. L'école aide l'étudiant à avoir un stage. Oui. Mais avant d'aider l'étudiant à avoir un stage, il pousse l'étudiant lui-même d'abord à trouver un stage. Donc, quand l'étudiant trouve un stage, il est noté sur 20. Et quand l'école trouve un stage à l'étudiant est noté sur 15. Alors, pourquoi c'est important ? Pour voir le dynamisme de l'élève. Voilà, en dehors de voir le dynamisme de l'élève, c'est parce que demain, lorsque vous terminez les études, vous venez dans le monde de l'entreprise, des mondes des entreprises et tout ça, vous venez chercher un boulot. C'est pas l'école qui vous aide à trouver le boulot. Non. C'est pas aussi les parents. Vous-même, vous devez vous battre, vous devez vous déplacer tous les jours. Donc, c'est un peu une manière déjà de préparer le jeune étudiant après ses études. Oui. Donc, lui-même, il cherche le stage. Maintenant, à partir du moment où il n'arrive pas à avoir le stage, l'étudiant peut se diriger vers moi. Et moi, je suis un peu là pour faire le quota des étudiants qui n'ont pas pu avoir le stage, des étudiants gabonais, en particulier subsahariens. Donc, je fais le quota et à partir de là, je présente la liste à l'administration et eux, ils font tout pour que l'étudiant obtienne un stage. D'accord, donc, mais il y a un truc qui se passe toujours. Là, c'est le côté de l'école au Maroc. Oui, mais au Gabon ici, est-ce que vous avez des relations avec la Direction Générale des Bourses et Stages, l'Agence Nationale des Bourses et Stages? C'est une question qui revient tout le temps. Ah oui, mais c'est important. Oui, c'est important. Pourquoi? Alors, les gens doivent déjà comprendre que l'Agence nationale, l'Agence des Bourses et Stages a son fonctionnement. Donc, l'État gabonais n'envoie presque plus, pour ne pas dire plus, les étudiants boursiers en école. Ils envoient toujours à la faculté. D'ailleurs, l'État marocain envoie à l'agence de bourse des stages, si je ne me trompe pas, à peu près 60 états de bourse par an. Donc, c'est spécialement pour les étudiants boursiers que l'agence est là. Maintenant, pour les étudiants qui veulent aller avec leurs propres moyens. Voilà. Eux, c'est plus la NBG. Non, eux-mêmes, ils doivent choisir des écoles, ils vont vers ces écoles, ils s'inscrivent. Donc, si moi, je pouvais faire quelque chose par rapport à ça, j'aurais bien voulu. Mais on s'était rapproché déjà de l'ANBG auparavant. Et malgré les multitudes de négociations qu'on a pu avoir, parce qu'eux, ils voulaient, effectivement, parce qu'il y a des étudiants, lorsqu'ils ont des licences, après, ils postulent pour des masters. Et parfois, les masters en question ne sont pas la fac, ça peut être en école. Et souvent, l'ANBG est un peu embêté par le coût de ces masters-là. Donc, à une époque, ils nous avaient demandé un peu de faire une liste d'écoles auxquelles ils pouvaient se référer. Bon, malheureusement, après, il n'y a pas eu suite, etc. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas par manque de volonté. Mais mon objectif, c'est d'abord pour les étudiants dont les parents ont un peu de moyens et souhaitent envoyer leurs enfants à l'étranger. Donc, voilà. Donc, pour revenir encore sur les SEM, ils ont également la chance, au sein de l'établissement, que la plupart des professeurs sont soit des anciens conférenciers, soit des conférenciers, autant pour moi, soit des anciens directeurs généraux d'entreprise. Et ils ont la chance de bénéficier de l'expertise de ces personnes-là, qui sont tous pour la plupart des docteurs ou des agrégés. Voilà. Donc, ils ont la chance de profiter de l'expertise de ces professeurs-là qui sont qualifiés, qui ont de l'expérience. Donc, en plus de ça, ils ont également la chance que l'école ait un partenariat avec l'ISTEC. L'ISTEC, c'est une des 20 meilleures écoles de commerce en France. Et tout le monde sait que les écoles de commerce en France, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, l'école fait ce qu'on appelle la double diplomation qu'on entend tout le temps. C'est-à-dire que ce principe-là voudrait que l'étudiant, l'école délivre un diplôme local d'abord. Par exemple, ici, si on est au Gabon, d'abord un diplôme gabonais, ensuite un diplôme délocalisé. Donc, ce diplôme délocalisé, c'est souvent des partenariats que les écoles ont. Ça peut être avec une école américaine, une école européenne, mais pour la plupart des cas, pour les pays d'Afrique francophone, ce sont des écoles françaises, des écoles supérieures françaises. Donc, les étudiants, ils ont la chance de pouvoir bénéficier de cela. Mais pas que. Durant l'école organise chaque année des séminaires durant lesquels l'étudiant, ça dure à peu près une semaine, l'étudiant a la possibilité d'aller à l'ISTEC France, voir la réalité du partenariat de l'école. C'est important parce qu'il y a des écoles qui vous parlent de double diplomation alors que les partenariats sont bidons ou ils n'existent pas. Donc l'étudiant a la possibilité de toucher du doigt à la réalité du partenariat. Mais pas que, ça permet aussi à l'étudiant d'échanger avec les étudiants de l'école partenaire durant une période d'une semaine. Et lors de leur retour à Casablanca au Maroc, pour les plus intéressés, ils auront la possibilité de monter un dossier pour pouvoir poursuivre leurs études en France. L'école existe depuis combien de temps? Alors, les CEM existent à peu près depuis 5 ans. D'accord. Voilà. Mais l'école, en fait, c'est une filiale de l'ISTEC. Donc, si vous voulez, les CEM, c'est un peu l'ISTEC en petit, mais basé à Casablanca au Maroc. Okay. Donc,
les FEM s'appuient sur les lauréats de l'ISTEC de passer, parce que même déjà le directeur de l'école, c'est un ancien lauréat de l'ISTEC, enfin d'une certaine époque ancienne, parce que c'est quand même un monsieur un peu âgé. Donc en plus de ça, le principe de la double diplomation voudrait que le vrai principe, parce qu'il y a des écoles qui le disent et ils ne le font pas, que les professeurs de l'école partenaire viennent faire cours aux étudiants au sein de l'établissement, en général en cycle de 3e année de licence, l'année de diplomation, en année de diplomation, 3e année de licence et 2e année de master. Donc c'est aussi ça le principe de la double diplomation. Donc les étudiants ont vraiment besoin de se retrouver, parce qu'il y a des écoles qui disent on fait de la double diplomation, mais lorsque vous êtes en licence, vous n'avez qu'un diplôme délocalisé, c'est pas normal. Et puis pour l'étudiant même, qui n'a jamais, pour une personne qui n'a jamais officié dans l'administration, c'est pas très avantageux. Ouais. Donc l'étudiant a d'abord besoin d'avoir un diplôme local pour l'étudiant qui n'a jamais travaillé, c'est-à-dire quand ils vont dans ces pays-là, et ensuite avoir un diplôme délocalisé. Maintenant, si votre école a un partenariat dans lequel vous avez des diplômes d'État français, à partir de là, je dis souvent aux étudiants, vous pouvez signer tout de suite, parce qu'avec un diplôme d'État français, c'est un peu une ouverture sur le monde. Donc, vous pouvez travailler dans tous les pays du monde. Donc, vous allez faire une campagne d'information, de recrutement auprès des élèves qui vont passer le bac ou bien qui ont déjà les licences? Alors, j'ai déjà fait. J'ai fait à peu près le tour des grands établissements de Libreville. Oui. J'ai aussi fait l'intérieur du pays, principalement Port-Gentil, enfin, Logoué maritime. Et puis là, j'envisage d'aller à Lambaréné. J'aurais bien voulu aller à Franceville, parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants là-bas. Oui. Mais les conditions n'ont pas permis que cela puisse se faire. Donc, j'ai déjà fait le tour, j'ai déjà rencontré des étudiants. Et j'ai voulu passer ici parce qu'en général, quand on voit des Gabonais faire des activités, on est toujours réticent, on a peur, alors qu'au contraire, ils devaient faire confiance à ces gens-là. Parce que moi, par exemple, j'ai un local, donc les étudiants, les parents peuvent directement passer et on peut échanger sur tout ce qui a un rapport avec le local. Se situe où? Donc, il se situe à l'ancienne Sobraga, à la descente de Multipresse. Donc, quand vous dépassez ce Starta, le collège Nchoré, le gars qui fait les coupés-coupés. Exactement, le gars qui fait des coupés-coupés. Vous dépassez l'union médicale. Alors, vous allez arriver à l'ancien immeuble des mines, le grand bâtiment avec des carreaux rouges et la peinture délabrée jaune. Dès que vous dépassez, c'est une entrée à votre droite, du même côté. Okay. Vous allez voir une pancarte à l'entrée, c'est mentionné l'université Saint-Exupéry. C'est pas loin de l'université, c'est juste là quand les gens sont là, ils peuvent m'appeler. Et c'est quoi le numéro de téléphone? Alors, c'est le 02 47 38 30. D'accord, 02 47 38 30. Vous avez une adresse mail? Alors oui, également, l'adresse mail c'est mincolevin@gmail.com. D'accord. Okay. Voilà, donc il y a également le numéro du Maroc, qui est plus 212, parce qu'il ne me reste pas assez de temps ici. Je vais bientôt retourner sur Casa. Bon, ça fait à peu près 2 mois plus que 212. Je suis là. Donc plus 212 6, 26, 21, 72, 98. Ça, c'est pour vérifier si tu ne nous racontes pas des sottises. Voilà, exactement. On appelle direct au Maroc pour demander si on te connaît. Non, ça, c'est mon numéro personnel du Maroc. Maintenant, j'ai aussi le numéro auquel j'utilise à l'école. On peut tomber sur moi comme on peut tomber en général sur les membres de l'administration directement, parce que je ne l'utilise pas en tant que tel. C'est plus 212 5 22 200 222. 200 222. Voilà, 200 222. 200 et 222. Voilà, comme ça, on va demander allô, oui, on veut savoir si Minko Levin il travaille ici. Voilà, exactement. Ça, c'est pour jamais vu ici, là. Ça, c'est pour rassurer les parents. Maintenant, ça ne s'arrête pas que là. Il y a derrière une prise en charge. Quand je parle de prise en charge, c'est maintenant plus dans le cadre de mon cabinet d'orientation scolaire. Ce qui signifie que tous les étudiants en général qui passent par moi, il y a un suivi. Toi, tu ne présentes pas juste l'école, mais tu accompagnes les étudiants. Voilà, j'accompagne les étudiants. Donc, derrière ça, il y a un suivi, comme je disais. Parce que quand on est étudiant et qu'on arrive dans un pays, souvent, on est un peu perdu. Même quand on n'est pas étudiant. Moi, par exemple, dernièrement, quand j'étais à Port-Gentil, je me suis un peu... Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de repères. Donc, c'est ces repères-là que moi, j'essaie de mettre à disposition des plus jeunes. En général, les difficultés qu'ils rencontrent, c'est tout ce qui a un rapport avec le logement, comment trouver un logement, comment faire ses pièces administratives. De l'accompagnement, en gros, quoi. En gros, moi, je suis là derrière pour aider l'étudiant à obtenir tout ça. Ça peut être 2 mois avant son voyage, 1 mois avant son voyage. Je rentre en contact avec les parents.
en fonction de leurs moyens et leur budget, on trouve un logement. D'accord. En dehors de trouver le logement, je suis aussi un peu comme un grand frère parce que j'accompagne l'étudiant dans la vie de tous les jours. Okay. Et là, je dis souvent, je fais du social, plus que je ne fais pas payer ces services-là. Je suis pas oublié, mais c'est un peu du social parce que moi-même, en tant qu'ancien étudiant, je connais les difficultés qu'on peut rencontrer quand on vient d'arriver dans un pays. Et pour les parents, payer à la fois les billets, comment l'étudiant va aller, ils sont souvent un peu perturbés. S'il faut encore ajouter à cela des frais pour ça, pour l'instant, je n'ai pas trouvé utile de le faire. D'accord. Voilà. Merci Levin qui est avec nous. Babdouna Minko Levin, c'est ça. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On te souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Je vous remercie. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. D'Afresh Morning. UrbanFM.fm